Paco Rabanne, à Saint-Stéphane, salut à toi depuis ta position. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, je reviens encore ici et je répète. Je dis et je répète et je persiste pour dire à l'opposition ivoirienne 2025, c'est bouclé, c'est géré. Oui. Écoutez bien, en 2018, en 2019, en 2020, on vous a dit c'est bouclé et c'est géré. Moi, le Zoulou de Bogota, je vous dis, en 2024, là, je vous dis et je vous répète, et je persiste, 2025, c'est bouclé et c'est géré. 2025, c'est bouclé et c'est géré. Il n'y a pas de débat. Voilà. Jean Gobert veut participer. Jean Gobert, tu veux participer? Va chercher les directs des opposants, tu vas participer. Chez moi ici, là, tu participes pas. Voilà. Que Jean Gobert veut participer. Jean Gobert, va chercher direct des opposants, tu vas participer. Ici, là, c'est direct des RHDP. Vous ne pouvez pas venir me demander aujourd'hui ce que vous n'avez pas fait hier. Hier, quand on a voulu s'asseoir avec vous pour discuter, vous avez dit non. C'est pas moi aujourd'hui, je vais venir vous apprendre la démocratie. De la manière vous avez joué votre pouvoir là, moi je ne joue pas pour moi. Voilà. Donc ici là, c'est pas un débat. Hein? Tu ne peux pas venir me parler ici, mon frère Jean Godet. Il faut aller chercher direct des opposants là. Tu vas aller parler. Voilà. Chez moi ici là, c'est pour parler d'ado. Chez moi ici là, c'est pour te dire que 2025 là c'est bouclé. Merci encore à Charles Blé Goudet de m'avoir donné raison une fois. Nadia Bamba, salut à toi. Bades Mauro, salut à toi depuis ta position. J'ai dit je suis pas dans les histoires de demi-détails. Non, faut pas avoir fait ce qu'ils ont fait hier là. Parce que nous là, nous sommes démocrates. Mon frère, ta démocratie là va faire ça ailleurs. Chez moi là. Ce qu'ils ont fait hier, faut pas nous on va faire ça là. Ça n'existe pas chez moi. Voilà. Ce qu'ils ont fait hier là, faut pas avoir fait ça là. Ça n'existe pas chez moi. Parce qu'en 2024 là, ils continuent de dire que si on a perdu le pouvoir là, on va chercher autre coin. C'est pas un débat politique. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ce qu'ils pensent vraiment. Ce qu'ils disent là, c'est ce qui est vraiment dans leur cœur. Ce n'est pas une histoire de dire non, non, ça c'est pas les modérés là. Ok, si chez eux là, il y a d'autres qui ne sont pas modérés, c'est que moi aussi, je fais partie de ceux qui sont au RHDP qui n'est pas modéré. Oui, oui. Ça dit que ceux qui disent là, que le match retour là, ça va chauffer là, que eux là, ils sont jusqu'à présent concentrés, qui a gagné en 2010 là. Si ceux là, ceux qui disent ça, c'est ceux qui ne sont pas démocrates, c'est ceux qui ne sont pas les modérés, c'est ceux qui sont les gbagbo, comment on appelle,
les Gbagbo Fossaya là. Moi aussi, je suis Ado Fossaya. Voilà. Si ce jeu-là, il y a d'autres qui ne sont pas modérés là. Moi aussi, je suis au RHDP, je ne suis pas modéré. Ah oui, oui. Mon très cher Oustaz, mon neveu, Bama Al-Farouk, salam alaikum à toi, imam. Chaque bête salue depuis ta position. Chers frères et sœurs, merci à Charles Blé Goudé de m'avoir donné raison. Vous savez, quand Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire et qu'il commence à parler, je suis parmi ceux-là qui sont et qui commencent à faire comprendre aux militants du RHDP que ce que Charles Blé Goudé a dit là, on n'a qu'à continuer de... Ce n'est pas le fait de lui demander de venir au RHDP. Mais ce qu'il est en train de dire aujourd'hui là, c'est quelque chose qui nous arrange. Donc, on ne peut... il est rentré au pays là, il ne s'est pas attaqué à nous. Alexandre Aoussou, depuis le grain de Yamoussoukro, Madressa Aoussou, salut à toi depuis ta position. Les gens sont sortis. Zoulou de Bogota, faut pas dire ça. Ce que Zoulou est en train de dire là, tout ce que Charles Blé Goudé est en train de faire, il est dans un complot. Faut pas, on va tomber dans son piège. C'est un truc. Il est en train de préparer quelque chose. Lui et Laurent Gbagbo sont ensemble. Bon, Charles Blé Goudé est sorti maintenant et puis nous a dit. Parce qu'en réalité, quand Charles Blé Goudé dit, histoire de dire, venez ensemble, on va chasser quelqu'un, ce n'est pas un programme là. En réalité, il est en train de parler à tous les deux camps. Ça veut dire qu'en réalité, il est en train de parler à l'opposition ivoirienne qui en réalité, ils n'ont pas un programme politique. Mais les gens même du PDC nous ont dit ici qu'ils sont allés chercher Thiam, parce que selon eux, c'est Thiam qui peut nous chasser du pouvoir. Les gars nous ont dit ici, le vrai problème là, ils n'aiment pas Soro Diom. Mais selon eux, Soro Diom est celui qui est mieux placé aujourd'hui pour chasser le président Ouattara au pouvoir. Les Soros même sont sortis. Et ils disent aujourd'hui qu'ils souhaitent qu'il ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais chers frères et sœurs, vous attendez quoi? Qu'est-ce qui doit nous faire penser que Charles Blé Goudé n'est pas dans la vérité? Mais ce que Charles Blé Goudé nous dit là, mais c'est la vérité. L'opposition ivoirienne, ils n'ont rien à dire. Génie le fromager, qui dit j'aurai une faim honteuse. J'ai compris. Mon frère, toi tu attends que moi ma faim arrive pour voir ma faim honteuse. Ça c'est vrai, tu as raison. Mais pour le moment, comme le dit un frère malien, pour le moment, la personne qui a honte, c'est toi. Toi tu attends moi ma faim honteuse. Ça c'est vrai. C'est ton droit d'attendre parce que ce n'est pas encore arrivé. Mais ce que tu dois comprendre, pour le moment, c'est toi qui as honte. Pour le moment, c'est toi qui as honte. Donc moi, je peux me réjouir de ça. Toi, tu attends demain pour te réjouir. Mais si toi, tu attends demain pour te réjouir, et que moi, aujourd'hui, je peux me réjouir, mais laisse-moi, je vais me réjouir. Toi, il faut attendre pour toi, demain, tu vas te réjouir. Laisse-moi, je vais me réjouir aujourd'hui. Laisse-moi, je vais danser aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est moi, je peux rire. Aujourd'hui, là, c'est moi, je n'ai pas la honte. Mais aujourd'hui, toi, tu as la honte. Mais toi, tu attends ma honte de demain pour danser. Donc, ce que toi, tu attends demain pour danser, là. Comme toi, tu as ça aujourd'hui, moi, je vais danser. Ah oui, oui. Moi, je vais danser. Et je vais danser. Et je vais danser. Et je vais danser. Et danser très fort. Taper tam-tam. Taper le tam-tam très fort. Pour que ça rentre dans tes oreilles. Je vais crier. Pour que ça rentre dans tes oreilles. Sors encore une autre phrase. Je t'ai dit quelque chose. Peut-être que tu es un nouveau militant de Laurent Gbagbo. Mon petit, c'est nous on a commencé à soutenir Laurent Gbagbo quand on était à l'école.
C'est nous, on a accepté dans les années 90 de faire année blanche en Côte d'Ivoire pour Laurent Gbagbo. Donc nous, on connaît son système. Nous, on connaît son système. Envoyer les enfants des autres à l'abattoir. Laurent Gbagbo nous a poussé à faire l'année blanche en Côte d'Ivoire. Pendant que son enfant, Michel Gbagbo, est en train d'aller étudier. Voilà pourquoi aujourd'hui, son enfant peut aller enseigner à l'université en Côte d'Ivoire. Pendant que nous autres, qui n'avons pas voulu écouter nos parents, qui avons décidé de le soutenir, là, nous aujourd'hui, nous on ne peut pas enseigner à l'université. Mais son enfant va enseigner nos enfants. Mais c'est ça qui est la vérité. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Mon frère, la joie que tu attends là, il faut attendre 2060. Parce que je vous ai dit, depuis cette histoire-là a commencé, j'ai dit le pouvoir là, on ne donne pas. J'ai dit le pouvoir là, on ne donne pas. Et quand tu dis ça, ça les fait mal. Ils disent non, faut pas dire ça. Non, mon frère, c'est la vérité, je suis en train de te dire. Ladji Chérif, Djibril Konaté, Ouattara Lassina, Chaque Berté, partagez le direct et mettez le cœur s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Mettez les cœurs. Partagez dans les groupes WhatsApp. Partagez dans tous les groupes. Chers frères et sœurs, si vous voyez aujourd'hui que tous ils sont allés se replier sur TikTok, ici là, mon frère, je te dis, moi Zoulou de Bogota, j'ai dit, si dans l'opposition, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour montrer à qui que ce soit que je suis démocrate. Hein. Moi je ne suis pas dans vos histoires de thèmes cachés. Non, 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 non. Démocrate dans quoi? Démocrate dans quoi? Voilà des gens qui ont pris le pouvoir. Pendant qu'on était en train de crier, pendant qu'on était en train de pleurer, ils ont tué nos parents. Oui, ils nous ont empêchés de parler. Mais de quel droit aujourd'hui, moi je dois dire, comme moi, je ne suis pas comme eux là, je dois me montrer un homme de paix. Je vais me montrer un homme de paix, ils vont venir taper dans mon dos. Je vais me montrer un homme de paix, ils vont venir taper dans mon dos. Non, non, non. Non, non, non. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Ok. Concentrez-vous. Maintenant, on va commencer. Attendez un instant là. Voilà. Ok. Ce que les gens doivent comprendre, chers frères, militants et militants du RHDP, l'opposition ivoirienne n'a pas de programme politique pour les Ivoiriens. Et Charles Blé Goudé nous le dit clair et net. Est-ce qu'on avait besoin d'entendre ce que Charles Blé Goudé nous dise? Mais on n'est pas bête, on n'est pas idiot, mais on sait ce qui est dans leur tête. Voilà des gens qui disent Ouattara n'a qu'à développer le pays comme il veut. Si le président Ouattara veut, il n'a qu'à aller prendre New York pour venir transformer Abidjan en New York. Si le président Ouattara veut, il n'a qu'à aller prendre. Il n'a qu'à prendre Paris et puis transformer Mans en Paris. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils ont un souci. Eux, ils ont un problème. Tout sauf Ouattara. C'est ça qui est leur problème. Tout sauf Ouattara. C'est ça qui est leur problème. Mon doyen, Koné Junior, salut à toi depuis ta position. Ah, Adama. Non, Sanogo, tu es puissant. Et le matin, tu es sur vidéo pour parler des RHDP. L'après-midi, tu déposes la chemise de ça et puis tu es dans ta région. Pour dire aux Ivoiriens que toi, tu viens du Bafing. Ah, Adama, on peut faire ça. J'ai dit, et je vous répète, 2025, c'est bouclé, c'est géré. On ne donne pas.
2025, c'est bouclé, c'est géré. On ne donne pas. Le pouvoir qui est là, c'est à la sueur de notre front que nous l'avons eu. Oui. À la sueur de notre front que nous l'avons eu. Nous ne pouvons pas nous lever et venir faire cadeau à quelqu'un sous prétexte. J'espère que vous me voyez, hein. Parce que voilà, comme il y a un peu le soleil là, voilà, comme il y a un peu le soleil, voilà, donc, militants et militantes du RHDP, mettez-vous une chose dans la tête, chers frères et sœurs, 2025, pour ceux qui sont en retard, sinon nous depuis 2020, ça dit depuis le 31 octobre 2020, là, quand les élections là sont finies, là, nous on a commencé déjà à regarder 2025. Oui. Ça dit le 31 octobre 2020, là, quand on a fini les élections, là, nous on avait mis déjà le cap sur 2025. C'est parce qu'on a mis le cap sur 2025. C'est parce que le président Ouattara avait mis déjà le cap sur 2025 que nous aussi, on a emboîté le pas au président Ouattara. Parce que je vous dis et je vous répète, quand le président Ouattara dit paix, nous on est partis. Donc depuis le 31 octobre 2020, quand le président Ouattara est sorti, et puis il a dit aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce que je vais faire pour vous pour les 5 années prochaines. Ça dit de 2020 à 2025, c'est ça là que je vais faire pour la Côte d'Ivoire. Nous, on avait déjà mis le cap sur 2025. Voilà pourquoi jusqu'à preuve du contraire, les histoires de débat, le président Ouattara n'a qu'à laisser. Faut pas le président Ouattara n'a qu'à laisser. Les histoires pour dire non, le président Ouattara est un peu âgé. Il n'a qu'à laisser à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi certains militants du RHDP, quand ils rentrent dans mon inbox et puis ils parlent de ça, je dis frère, il faut laisser ça. Nous, on n'est pas dans ce débat-là. Oui. Nous, on n'est pas dans ce débat. Débat où on va rester là en train de dire non, on n'a qu'à demander au président Ouattara. Non, 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 mon frère, nous, on n'est pas dans ce débat-là. Nous, on est dans autre débat. Nous, aujourd'hui, où on est là, ce que nous, on demande au président Ouattara, Président, faut nous dire maintenant ce que tu vas faire de 2025 jusqu'en 2030. Parce que 2020, là, 2025, là, c'est déjà bouclé. 2025, là, c'est bouclé. Où nous, on est aujourd'hui, là, ce que nous, on veut aujourd'hui attendre du président Ouattara, le vieux, il faut nous dire ce que tu vas faire de 2025 à 2030, là. Il faut nous dire. Parce que 2025, là, ça c'est déjà fini. C'est déjà bouclé. On est assis. Maintenant, celui qui n'est pas content. C'est là le vrai débat. Tu n'es pas content. Il faut venir nous enlever où nous on est. C'est là il y a le débat. C'est là maintenant qu'eux-mêmes ils commencent à déposer. Quand Charles Blé Goudé dit, je ne suis pas dans votre affaire de combat où on n'a qu'à se mettre ensemble pour chasser quelqu'un. Ce n'est pas ça notre problème. Ah, chers frères et sœurs, vous savez, en Afrique, quand tu te maries, la fête, ça dure quand même. Il y a des points où les gens font 1 an. Il y a des points où les gens font 6 mois. Il y a des maris, quand ils rentrent à la maison, il fait 6 mois, il ne veut pas avoir de contact avec quelqu'un parce qu'il doit fêter son mariage avec sa femme. Mais le président du PPAC, le candidat du PPAC, il vient de se marier il n'y a pas longtemps. On a 1 an des élections. Mais laissez le monsieur, il va finir de fêter son mariage. Tu ne vas pas aller prendre une femme Maouka. Et puis en même temps, mariage, on n'a pas encore fini de fêter. Toi, tu vas déjà penser à politique. Mais le minimum que tu dois lui consacrer, mais c'est 1 an
Le minimum. Le minimum. Le deuxième candidat de l'opposition, lui, il est plus concentré pour venir donner médaille aux Français dans les Jeux Olympiques. Mais le président Ouattara est en train de travailler pour développer le pays, chers frères et sœurs. Et moi-même, je suis mieux placé pour dire ce que le président Ouattara est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Mais je suis quand même un fils du Bafing. Mes arrière-grands-parents ont prié pour qu'on ait une région développée. Mais et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre région. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre région. On a le bitume, on est en train d'arranger Mankono, on est en train d'arranger Séguéla. Les buveurs de Tchapalo, ils ont déjà trop gagné. On va les déposer un peu à côté. Mais chers frères et sœurs, mais qu'est-ce que moi en tant que fils du Woroba, qu'est-ce que moi en tant que fils de Séguéla, de Mankono, de Touba, qu'est-ce que je dois faire? Autre que chose. Venir soutenir les actions du président Ouattara. Mais, chers frères et sœurs, mais vous allez les voir. Quand je vais leur dire encore que 2025 c'est bouclé, ils vont retourner sur les mêmes phrases qu'ils ont dit en 2020. Zoulou de Bogota, mais cette fois-ci vous allez voir, vous allez marcher sur notre corps, vous allez faire comme ça. La Côte d'Ivoire c'est pas pour vous. Vous allez voir, en 2025, vous allez voir, mais le 31 octobre 2025, vous allez voir, on va vous arrêter, on va vous faire comme ça. Hey, Adama, Ango Lonsa, Ango Koro Long, ni octobre c'est la 600. Déjà ça a commencé, il y a d'autres qui pleurent, ils appellent partout, il y a 2 cadres de l'opposition qui sont arrêtés, il y a 2 cadres de l'opposition qui sont arrêtés. Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas des cadres de l'opposition. Ils sont rien. C'est les vendeurs d'illusions. C'est les cadres de Facebook. C'est les cadres de TikTok. C'est les politiciens de TikTok. J'ai dit, chers frères et sœurs, 2025 c'est bouclé, c'est géré. Et je le dis haut et fort. Moi, Zoulou de Bogota, je n'ai pas autre candidat. Mon candidat, il est seul et unique. Il s'appelle le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est notre dieu de la politique. Le président Ouattara, c'est notre fétiche. Le président Ouattara, c'est notre mosquée. Le président Ouattara, c'est notre mosquée de vendredi. Le président Ouattara, c'est notre église de dimanche. C'est notre temple. Le président Ouattara, c'est notre car climatisé pour nous déplacer. Le président Ouattara, c'est notre baka pour nous déplacer. Le président Ouattara, c'est notre taxi pour nous déplacer. Le président Ouattara, c'est notre chemise préférée. Le président Ouattara, c'est notre pantalon préféré. Le président Ouattara, c'est notre hymne préféré de la politique. Le président Ouattara, c'est notre emblème préféré de la politique. Le président Ouattara, c'est notre dieu de la politique. Le président Ouattara, c'est notre fétiche. Celui qui joue avec notre fétiche, c'est ce qu'il va avoir dedans. Il faut t'amuser avec tout. Il faut dire tout ce que tu veux. Mais si tu as touché au président Ouattara, c'est notre fétiche que tu as touché. Et ça là, on ne peut pas pardonner ça aujourd'hui. On n'a pas pardonné hier. On ne va pas pardonner ça demain. Oui. Même Laurent Gbagbo qui était au pouvoir a reconnu. Il a dit, problème de Ouattara, c'est problème d'un pays. Tu n'as pas encore fini de dire son nom. Mais dès que tu parles, il y a quelqu'un qui est arrêté derrière ta joue et puis il dit, il faut parler. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Il faut parler. Tu dis, mais mon frère, il faut me laisser parler. Tu dis, non, mais est-ce que je t'ai dit de ne pas parler? J'ai dit, il faut parler. Ce que tu veux dire là, il faut dire. Mais si ce que tu dis, ce n'est pas ce que je veux que tu dises du président Ouattara,
Tu as vu les 5 là, ça va finir sur ta joue. Et il n'y a pas de débat dedans. Même Laurent Gbagbo a reconnu ça. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez connu quelque chose à l'opposition? Vous êtes opposant. Est-ce que vous, là, vous avez été matraqué? Vous, on vous prend, on vous envoie à la marque, on vous donne bouillie, on met lait dedans. On vous donne même garba, vous mangez. On vous donne même garba, vous mangez. Mais quand nous, on nous envoyait à la maca, là, quand nous, on nous envoyait à la maca, nos parents, appelaient déjà les imams, les prêtres, afin de pouvoir prier pour notre funéraille. Oui. Hier, quand on était arrêtés, quand nous, on était arrêtés, c'était ça. Et il n'y a pas de débat dedans. Mais nous, aujourd'hui, là, on ne fait pas ça avec vous. Nous, aujourd'hui, on ne fait pas ça avec vous. Mais ce qu'on vous demande, respectez notre pouvoir. Respectez notre pouvoir. Si tu ne respectes pas notre pouvoir, tu vas respecter notre pouvoir. En 2010, vous avez dit en Côte d'Ivoire, on gagne ou on gagne. Oui. On gagne et on gagne. On gagne ou on gagne. Et puis quand on voulait parler, vous dites, faut pas, on va parler. Ok, on a compris. Vous avez dit ça hier. Donc si moi je vous dis aujourd'hui qu'en 2025 c'est bouclé, c'est géré là, ça ne va pas te faire mal mon frère. Parce que c'est toi-même qui m'as dit que ça c'est pas mauvais. 2025, on gagne ou on gagne. Mon frère, ça ne doit pas te faire mal. Parce que c'est toi-même qui m'as dit que ça c'est pas grave. Laurent Gbagbo même a dit, mais est-ce que quand on insulte quelqu'un, on peut le mettre en prison? Mais donc si nous on vous dit qu'en 2025 c'est géré, c'est bouclé là-haut, est-ce qu'on a insulté quelqu'un? On a dit que c'est notre pouvoir qui est bouclé, c'est géré. Et toi, ça te fait mal, pourquoi? Pourquoi toi, ça te fait mal? Ça ne doit pas te faire mal. C'est moi qui te dis, en 2025, c'est bouclé, c'est géré, et ça ne doit pas te faire mal. Ça ne doit pas te faire mal. Faluku Sanogo, mon jeune frère, j'espère que tu vas bien. Ladji Sidibé, salut à toi depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Partagez le direct et mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez les cœurs. Voilà. Partagez le direct et mettez les cœurs. Le soi-disant qui était venu, qui voulait intervenir sur mon direct. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Je pouvais faire semblant de l'ignorer. Et il allait continuer d'écrire. Mais je l'ai fait comprendre automatiquement. Pour qu'il comprenne. Pour que ça rentre dans ses oreilles. Que cette page-là. Que l'homme qui est en train de parler. Lui, il ne connaît pas un autre parti. Le seul parti qu'il connaît là, c'est RHDP. Je lui ai fait comprendre que l'homme qui est en train de parler, son candidat jusqu'à Las Caras, son candidat jusqu'à la fin, c'est Ado. Lui, il n'est pas dans... Non, je vais penser... Non, 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 lui, il n'est pas dans ça. Voilà. Donc, si tu veux venir parler dans son direct, ou tu parles à sa faveur, ou tu ne parles pas à sa faveur. C'est tout. Si tu veux parler à la faveur de son parti, ok, il n'y a pas de souci. Il va te prendre. Mais si tu n'es pas là pour parler à la faveur de son parti, mon frère, je ne te prends pas. Clovis Conté, merci à toi, mon cher frère. Voilà. Si je te prends. Mais si c'est pour venir parler d'un autre candidat, si c'est pour venir me dire non, c'est pas comme ça la démocratie, c'est comme ça la démocratie, mon frère, va enseigner ça à autre personne. Parce que moi, je n'ai pas besoin que tu m'enseignes. Oui, oui. Moi, je n'ai pas besoin que tu m'enseignes. Voilà. Moi seulement, ce que je suis venu te dire, mon frère, il faut chercher à faire autre chose. Si c'est pour t'asseoir là et rêver que vous allez prendre le pouvoir, mon frère, tu t'es trompé.
Pouvoir, tu vas prendre là. Quand tu connais, quand tu vois là, tu connais. Pouvoir, tu es capable de prendre. Quand tu vois, tu connais. Pouvoir, tu ne vas pas prendre là. On n'a pas besoin de te dire. Et encore merci au ministre de la Défense. La photocopie, celui qui ne parle pas deux fois. Photocopie a dit, le ministre a dit, le ministre de la Défense a dit, c'est pas à cause d'une personne, on va brûler ce pays. Chers frères et sœurs, retenez une chose. Chers soroïstes, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Ceux qui vont s'amuser. On arrêtait deux de vos gars, non? Wallahi, billahi, ta'ala, je vous mets au défi. Marchez pour aller au tribunal. Marchez pour aller sur la maca pour dire que vous voulez libérer ceux qui ont été arrêtés. Vous n'allez pas vous retourner à la maison. Vous allez dormir là-bas. Élection 2025, là, on fait ça derrière vous. Mais à partir de 2025, si vous voulez marcher dans le pays, on va vous aider à marcher. À partir de 2025, si vous voulez marcher, on va vous aider à marcher. Il n'y a pas de débat dedans. On n'a qu'à le libérer, on n'a qu'à le faire comme ça. On ne le libère pas. On lui a tout simplement posé une question. Tu dis, tout ce qui a été utilisé lors de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, là, tu dis que ça n'appartient pas à l'État de Côte d'Ivoire. On dit, bon, il faut aller expliquer devant un juge. Il faut aller expliquer. Il faut aller dire. Il faut aller justifier ses dits. Il faut aller donner les preuves que ça n'appartient pas à l'État de Côte d'Ivoire. Quand tu diffames, quand tu mens sur quelqu'un, la personne peut porter plainte contre toi. Tu as menti sur l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a porté plainte contre toi. Il faut venir justifier. Mati demandé, ma très chère petite soeur, salam alaikum à toi, j'espère que tu vas bien. Assalamu alaikum à toi, mon très cher frère, Sanogo, Mokhtar. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de palabre dedans. Il n'y a pas de palabre dedans. De la manière nous sommes allés au front, et puis on a pris le pouvoir là. Venez prendre le pouvoir. Je vous dis et je vous répète matin, midi et soir, notre pouvoir là, on ne joue pas à ça. Nous, on ne laisse même pas cadre de notre parti jouer avec notre parti, notre pouvoir. C'est les plaisantins, c'est les moutons, les vendeurs de beaux flotos, les vendeurs de beaux flotos. C'est les vendeurs de beaux flotos qui vont venir jouer avec notre pouvoir. Nous-mêmes, on ne laisse pas les cadres du RHDP jouer avec notre pouvoir. C'est vendeurs de beaux flotos, vendeurs d'illusions, anciens vendeurs de farine. C'est lui qui va venir jouer avec notre pouvoir. On ne joue pas avec notre pouvoir. Tu joues avec notre pouvoir, tu vas lire l'heure. Wallahi billahi ta'ala, tu vas lire l'heure. Je crois que c'est au Malawi là. Il y a un parti comment on appelle, au Malawi qui vient de choisir son candidat qui a 84 ans. 84 ans. C'est nous, on est là, non? Oui, non. Bois, si tu veux là. Bois, si tu veux, il faut dire que tu as 90 ans. Mais Bois, tu es notre candidat. Aïe! Mais Bois, de toute façon, nous, on est beaucoup là-haut. Moi, mais c'est pas comment toi, tu as venu t'asseoir pour dire que tu n'es pas candidat. Bois même sait qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas candidat. Le jour où Bois dit qu'il n'est pas candidat, on va dire que tu es notre candidat bien. Ah oui, tu es notre candidat. Ah, doit envoyer là-bas haute. Nous, on ne joue pas, on n'est pas dans les plaisanteries. Voilà. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. J'espère que vous allez bien. Voilà, vous savez, je viens du boulot là. Je suis un peu fatigué, mais j'ai dit non, je ne peux pas laisser les militants du RHDP sans leur dire bonjour. Donc, je vous salue depuis vos positions. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. On est ensemble. Merci beaucoup. Et bon après-midi à chacun d'entre vous. Naguen Fenon Koulibaly, bonne arrivée à toi, mon très cher frère. Partagez au maximum le direct, envoyez ça dans toutes les pages. Merci, 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 merci. Ok.